l'honneur de la lettre que Grangousier écrivait à Gargantua. Chapitre 29. Le caractère fervent de tes études aurait requis que je n'eusse pas à interrompre de longtemps ce loisir studieusement philosophique, si la confiance que nous avions en nos amis et alliés de longue date n'avait à présent abusé la quiétude de ma vieillesse. Mais puisqu'un destin fatal veut que je sois inquiété par ceux sur qui je me reposais le plus, force m'est de te rappeler pour protéger les gens et les biens qui sont confiés à tes mains par droit naturel. Car de même que les armes défensives sont inefficaces au dehors, si la volonté n'est en la maison, de même vaines sont les études et inutile la volonté qui ne passe pas à exécution, grâce à la vertu, en temps opportun et ne sont pas conduites jusqu'à leur accomplissement. Mon intention n'est pas de provoquer, mais d'apaiser, ni d'attaquer, mais de défendre, ni de conquérir, mais de garder mes loyaux sujets et mes terres héréditaires sur lesquelles, sans cause ni raison, est entré en ennemi Picrocole, qui poursuit chaque jour son entreprise démente et ses excès intolérables pour des personnes éprises de liberté. Je me suis mise en devoir de modérer sa rage tyrannique, de lui offrir tout ce que je pensais susceptible de le contenter. J'ai plusieurs fois envoyé des ambassades amiables auprès de lui pour comprendre en quoi, par qui et comment il se sentait outragé, mais je n'ai eu d'autre réponse de lui qu'inspirée par une volonté de défiance et une prétention au droit de regard sur mes terres. Cela m'a convaincu que Dieu l'Éternel l'a abandonné à la gouverne de son libre arbitre et de sa raison privée. Sa conduite ne peut qu'être mauvaise si elle n'est continuellement éclairée par la grâce de Dieu qui me l'a envoyé ici sous de mauvais auspices pour le maintenir dans le sentiment du devoir et l'amener à la réflexion. Aussi, mon fils bien-aimé, quand tu auras lu cette lettre, et le plus tôt possible, reviens en hâte pour secourir non pas tant moi-même, toutefois c'est ce que par piété tu dois faire naturellement, que les tiens que tu peux pour le droit sauver et protéger. Le résultat sera atteint avec la moindre effusion de sang possible, et, si c'est réalisable, grâce à des moyens plus efficaces, des pièges et des ruses de guerre, nous sauverons toutes les âmes et renverrons tout le monde joyeux en ses demeures. Très cher fils, que la paix du Christ notre Rédempteur soit avec toi. Salut pour moi Ponocrate, Gymnaste et Eudémon. Ce 20 septembre, ton père, Grangousier. Comment Ulric Gallet fut envoyé auprès de Picrocole, chapitre 30. La lettre dictée et signée, Grangousier ordonna qu'Ulric Gallet, son maître de requête, un homme sage et sensé, dont il avait éprouvé la droiture et le bon sens en diverses affaires délicates, se rendit auprès de Picrocole pour lui exposer ce qu'ils avaient décidé. Le bonhomme Gallet partit sur l'heure et, passé le gué, s'enquit de la situation de Picrocole auprès du meunier, qui lui répondit que les gens de ce dernier ne lui avaient laissé ni coq ni poule et s'étaient retranchés à la Roche-Clermont. Il ne lui conseillait point de s'avancer plus loin, de peur du guet, car leur démence était formidable. Ulric Gallet l'admit sans difficulté, et pour cette nuit-là, il logea chez le meunier. Le lendemain matin, il se transporta avec un trompette à la porte de la ville forte et demanda aux gardes de le laisser parler à leur roi, pour son bien. Le roi, mis au courant de ce message, ne consentit nullement à ce qu'on lui ouvrît la porte, mais se transporta sur les remparts et dit à l'ambassadeur « Qu'y a-t-il de nouveau ? Qu'avez-vous à nous dire ?» Alors l'ambassadeur tint le discours que voici.